Bonjour et bienvenue dans Un autre regard, le podcast qui s'écoute avec l'âme et se ressent avec le cœur. J'ai simplement envie de te partager ce conseil de Jiddu Krishnamurti qui disait « Je ne vous demande pas de comprendre, mais de rester ouvert ». Je suis Gaëlle Glevarec et je t'invite à poser un autre regard pour contribuer ensemble à un nouveau monde. Pense à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine et laisse-y ton avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'intention. L'intention, en fait, c'est le fait d'accomplir tel acte ou de prononcer telle parole. Et c'est vrai que la plupart du temps, nos actes, nos paroles, nos comportements, nos choix sont dictés par une intention, je dirais, inconsciente. La majorité des gens se laissent voguer par le quotidien, par les obligations, sans forcément avoir développé cette conscience de soi, cette conscience de l'environnement, qui peut par exemple se développer par l'exercice de la méditation, des techniques comme le yoga, comme la respiration, comme tout ce qui demande en fait à un moment donné à aller se connecter à son intériorité, à être dans un état introspectif. Et c'est vrai que la plupart des gens vont poser des actions dans l'intention d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté, de faire comme tout le monde, de correspondre à ce que une société, un conjoint, une famille, des amis, des enfants projettent sur eux, ou en tout cas ce qu'ils pensent que les autres projettent sur eux. Plutôt finalement que d'avoir simplement une intention d'aimer, ou tout simplement d'être soi-même. Et pour moi, la clé, en fait, la première clé, en tout cas, avec l'intention, c'est de poser une intention en conscience. C'est-à-dire d'aller suffisamment en profondeur en toi, de ralentir le rythme de tes pensées, de tes actes, de tes paroles, pour pouvoir capter à un moment donné quelle est l'essence, quel est le mouvement, en fait, qui met en action, qui met en mots, qui met en gestes, qui pose des choix. Ça peut aussi venir d'un réflexe, d'une habitude à mettre en place. Par exemple, ma journée commence, et je pose une intention, en conscience. Et là, du coup, je ne suis plus en train de suivre le flot de ma journée, mais je canalise ce flot. Je dirige ma journée, en conscience. Le fait de poser une intention en conscience, ça va impacter ta vibration, ça va impacter ton ouverture, et l'accueil de ce que tu vas vivre dans ta journée. En effet, tu n'es plus en mode passif, mais tu es en mode actif. Actif et conscient, actif et ouvert, actif et dans une posture de réceptivité. Et tu es là à observer. J'aimerais te donner un exemple que j'ai vécu récemment, c'est il y a quelques jours, c'était ce week-end. Ce week-end, j'ai participé à un séminaire sur 2 jours d'entrepreneurs à La Réunion. Séminaire que j'avais programmé l'année dernière et qui devait se passer au mois de mars de cette année, 2020. Et puis avec tous les événements qu'on a vécus depuis le début de l'année, ça a été reporté. Et reporté donc à la fin de ce mois d'août. Sauf que depuis l'année dernière et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Il y a eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'ouverture. J'ai remis en premier plan la spiritualité, l'énergétique. Donc je ne suis plus du tout dans le même mouvement, dans la même énergie que l'année dernière. L'année dernière, je me réjouissais vraiment de participer à cet événement. Et là, j'avoue que j'étais contente, mais j'avais des appréhensions. Je me disais, mince, je vais me retrouver avec en plus tout ce qu'on vit, dans une salle avec plusieurs centaines de personnes. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va correspondre à l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment? Est-ce que ça fait quand même plusieurs mois que je vois peu de gens. Est-ce que ça va pas être trop au niveau hyperstimulation, au niveau émotionnel, etc. Je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et du coup, j'ai posé l'intention, en conscience, d'y aller, mais avec le plus de bienveillance possible, avec le plus d'amour possible, avec le plus d'ouverture possible pour moi et pour ce que j'allais vivre. Du coup, je me suis autorisée à me dire, si j'y vais et qu'au bout d'1 heure, par exemple, je me sens pas bien,
je vais pas me forcer. Même si j'ai payé ce week-end, c'est pas grave. Je pourrais revenir l'après-midi, je pourrais revenir le soir, je pourrais revenir le lendemain, je pourrais pas revenir du tout. Le but n'était pas de participer, mais le but était d'être bien, en fait, et de profiter au maximum de ce que cet événement, riche en rencontres, riche en connaissances, riche en inspiration, pouvait m'apporter. Et puis je me suis dit aussi, c'est vrai que dans ce genre d'événement où on rencontre beaucoup d'autres professionnels, c'est aussi le moment de créer des liens, au niveau professionnel notamment, de faire ce qu'on appelle du réseautage. Je t'avoue que ce n'est pas forcément quelque chose avec laquelle je suis très très à l'aise, parce que ça demande à aller spontanément vers les autres, et pour moi il y a quelque chose un petit peu où je me force, où je provoque un peu trop, et du coup je me sens pas très à l'aise. Et puis tout le monde n'a pas forcément le même regard que moi, ou la même énergie, ou la même vision des choses, donc du coup c'est assez challengeant pour moi. Et je me suis dit pareil, Gaëlle, tu y vas, mais encore une fois, laisse-toi la liberté d'être simplement. Et si tu sens pas le fait d'aller vers les autres, tu ne le fais pas. Voilà. Donc je suis vraiment partie avec cette intention de me respecter complètement, d'écouter mes besoins et d'écouter mes besoins à chaque instant. J'ai eu de la bonne surprise quand je suis arrivée le samedi matin, d'arriver sur un lieu qui était juste magnifique, un lieu classé au patrimoine historique de La Réunion. Donc déjà l'architecture était très belle, une magnifique vue sur la mer. Et puis ce lieu est dans un magnifique jardin avec plusieurs arbres, plusieurs plantes endémiques de La Réunion. Donc j'ai d'abord pris le temps de me poser, de m'asseoir sur un banc, d'être au soleil, d'aller dire bonjour aux arbres, d'aller explorer un petit peu les recoins de ce jardin de plusieurs hectares. Et puis après je suis revenue vers les gens et je me suis posée. Mais avant, je me serais posée en me disant, mince Gaëlle, il faut que tu ailles vers les autres. Mince, tu es là pour faire ci, tu es là pour faire ça. Je me serais mis la pression. Et là, je me suis dit, non, j'ai juste envie d'être bien, en fait. Je me suis mise au soleil et j'ai commencé à regarder les gens. Les gens qui discutaient, les gens qui se rencontraient, les gens qui se retrouvaient aussi. Et le fait d'être là, à regarder tout le monde, j'ai senti tellement d'amour, en fait, à regarder ce qui se passait autour de moi, à me connecter à la nature, au bruit des bambous qui étaient derrière moi, aux oiseaux, à toutes ces personnes qui prenaient plaisir à se rencontrer, à se découvrir, à échanger. Et ça, en fait, le fait d'avoir posé cette intention qui peut sembler complètement anodine, a fait que tout mon week-end a été transformé. Parce que ma vibration était complètement différente. Parce que j'étais complètement rayonnante, j'étais pleine de lumière. J'étais dans une posture aussi très ouverte, j'étais connectée au cœur, j'étais dans le respect de moi, de mes besoins, et du coup j'ai pu croiser un regard, sourire, parler avec quelqu'un. J'ai pu à un moment donné partager une discussion sur un arbre ou sur une conférence qu'on venait de voir, etc. Et ça a été du coup très léger. J'ai eu du coup plus de facilité à aller vers les autres puisque je m'écoutais, je me respectais. Et puis comme j'avais une vibration qui était dans l'ouverture et qui était aussi très rayonnante, où la peur n'était pas là, où le manque n'était pas là, où la contrainte n'était pas là, les gens sont venus plus facilement à moi. Et du coup, j'ai peut-être pas fait 20 rencontres, mais on s'en fiche. Par contre, les gens que j'ai rencontrés, ça a été des rencontres très riches, en fait. Et j'avoue que oui, j'ai été surprise. J'ai été surprise par la vie, des belles rencontres que j'ai pu faire, des moments que j'ai pu partager, de la profondeur des échanges que j'ai pu avoir avec certaines personnes, et des moments de rigolade, de simplicité et de joie aussi que j'ai pu partager avec les gens. Et ça m'a énormément aidée. Ça a été aussi très agréable à vivre puisque j'étais vraiment dans plein d'amour, mais avant tout plein d'amour pour moi, mais du coup plein d'amour pour ce qu'il y avait autour de moi et ce qui se passait autour de moi. Et j'ai pu voir dans chaque intervention, une intervention sur du business, sur du marketing, sur de la vente, sur de la comptabilité, j'ai pu voir à travers chaque intervention, chaque conférence, chaque interaction, j'ai pu voir l'amour en fait qui se manifestait partout. Et ça a été vraiment très riche en émotions, très riche en énergie, très riche en partage. J'avais envie d'illustrer le fait de poser une intention consciente avec ce que je viens de vivre ce week-end. Pour moi, l'intention la plus puissante que tu peux poser en conscience, c'est le fait d'être toi-même.
Parce que être toi-même, ça implique du respect, ça implique d'être à l'écoute de tes besoins, ça implique d'être dans une posture d'ouverture, de réceptivité, mais surtout, ça implique beaucoup d'amour pour toi-même. Et ça va modifier du coup ton regard, ton comportement, tes mots, tes choix, ton énergie. Et ce qui va se dérouler par rapport à ce changement intérieur, à cette intention consciente que tu viens de poser, ce qui va se dérouler dans ta journée en fait, va complètement se transformer. Effectivement, le fait de poser une intention en conscience, d'être dans un profond respect de toi-même, d'être en amour pour toi-même, fait que tout ce qui va venir à toi va venir par amour. Peu importe de qui ou peu importe de quelle façon ça va arriver, ça va se manifester. Tandis que si tu es dans une posture toujours consciente, mais où tu te forces, où tu te poses des contraintes qui sont pas posées avec amour, où tu es plutôt dans la peur, plutôt dans l'expression d'un manque parce que j'ai envie d'être aimé, parce que j'ai envie d'être accepté, parce que j'ai envie d'être reconnu, là ce que tu vas émettre et donc ce que tu vas avoir en retour, ça va être des choses qui vont venir à toi par la peur, par obligation. Et il va y avoir aussi tout le lot des attentes derrière qui vont venir avec. Parce que tu es dans cette posture d'attente vis-à-vis de l'extérieur. Donc ce qu'on va te renvoyer, ce sont aussi ces attentes. C'est vraiment la loi de cause à effet. Le mot intention est directement lié à la loi de cause à effet. Donc qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je produis? Et qu'est-ce que je récolte? Qu'est-ce que j'attire à moi? C'est pour ça qu'il est important d'être vigilant et conscient des intentions en fait derrière toute action, toute parole. Est-ce qu'on ne dit pas que c'est l'intention qui compte? C'est quelque chose qu'on dit un petit peu comme ça, un peu à la va-vite, sans mesurer en fait l'impact que ça peut avoir sur nous, sur notre énergie et du coup sur ce qu'on rayonne à l'extérieur et du coup sur ce qu'on attire. C'est l'intention qui compte. Du coup, je t'invite à te demander avec honnêteté quelle intention tu as derrière telle ou telle action. Souviens-toi peut-être de quelque chose que tu as vécu dernièrement, la semaine dernière, ce week-end, une rencontre que tu as pu faire ou une situation que tu as pu vivre. Finalement, quand tu as vécu ça, quelle était l'intention, quelle était l'énergie qui t'a propulsé, qui t'a amené en fait à poser des mots, à poser des choix, à poser des actes. Plus tu vas être dans cette intention d'amour pour toi-même, de respect pour toi, plus tu vas avoir ce qu'on appelle le champ des possibles qui va s'ouvrir. C'est-à-dire que comme tu vas être dans cette posture d'ouverture, cette posture d'accueil de ce qui va se passer, la vie en fait, l'univers, le divin, le flow, bref tu l'appelles comme tu veux, va te surprendre. Va te surprendre par des synchronicités, par des rencontres inattendues, par des situations nouvelles, par des choses où tu vas te dire mais mince, d'habitude je réagis pas comme ça, je ne rencontre pas de gens comme ça, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a changé qui s'est peut-être plus aligné. Et effectivement, plus tu vas avoir une intention alignée, c'est-à-dire en accord avec ton âme, en accord avec ton essence, avec qui tu es profondément, au-delà de la peur, au-delà des blessures, au-delà du manque, plus tu vas avoir cette intention alignée et plus tu vas être dans une posture d'ouverture, dans une posture de réceptivité, d'abondance. C'est-à-dire que la vie va s'aligner pour t'amener l'abondance. L'abondance dans ce que tu pourras voir à l'extérieur avec la nature, l'abondance dans tes relations, l'abondance financière, l'abondance dans l'amour, dans la joie, l'abondance à tous les niveaux. L'abondance, c'est pas que au niveau financier. C'est de tous ces petits cadeaux que la vie te fait, jour après jour, instant après instant. Toutes les émotions que tu peux ressentir, toute cette joie, tout ce sentiment de gratitude, en regardant un coucher de soleil, en appelant un ami, en partageant une expérience, etc. Donc plus tu vas être dans cette intention alignée et consciente, en accord avec toi-même, en accord avec ton âme, et plus tu vas être dans cette posture d'ouverture, de réceptivité, et donc dans l'abondance.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si tu cherches de la clarté pour être plus aligné et relié à ton cœur, je t'aide à le faire dans mes séances intuitives. Tu trouveras toutes les informations en description de ce podcast ou directement sur sereinehypersensibilité.com/séance. Je t'embrasse, je te souhaite une belle et agréable journée. Sois doux avec toi et à très vite.